nous avions souhaité aller donc à la révision de cette constitution, d'ailleurs de façon incidente, parce que nous étions d'abord dans une démarche de réforme de nos systèmes partisans. Et pour relever certains défis dans le code électoral, il s'est imposé à nous d'aller retoucher certains articles de la Constitution avant d'y parvenir. Et nous avions tant souhaité. C'est pour cela qu'une démarche participative a été entreprise avec nos collègues de la minorité parlementaire. Mais malheureusement, pour des raisons que nous ignorons, ils n'ont même pas accepté de voter pour la prise en compte de cette proposition de loi qu'ensemble nous avions analysée de fond en comble, et ils étaient d'accord sur les 4 points, mais ils auraient pu quand même voter pour la prise en compte. Puis sur le sujet qui fâche, qui est la question de l'alignement des mandats, ils auraient pu formuler à ce stade des amendements, proposer une reformulation de cet article, mais ils ne l'ont pas fait. Mais le simple fait d'avoir même refusé la prise en compte permet que nous balayions du revers de la main leurs arguments sur les récriminations qu'ils auraient sur la formulation de tel ou tel autre article. Je ne peux pas comprendre, étant donné que certains d'entre eux, lors du débat général, ont quand même pris la parole pour argumenter point par point, pour nous dire est-ce que ce n'est pas possible qu'ils ne votent pas pour la prise en compte. Mais à notre grande surprise, ils ont voté contre. Pour ce qui rentre dans l'intérêt général, va dans l'avancement de notre pays, permet donc de redorer le blason de notre pays, c'est d'intérêt national, et les calculs politiciens ne veulent pas primer sur l'intérêt général, et c'est fort regrettable. Nous n'avons pas pu, mais pour nous, au BMP, nous ne pensons pas que ce soit un échec, étant donné que nous avons réussi quand même à franchir le cap de la prise en compte, ce qui n'avait jamais été le cas d'aucune proposition ni projet de révision de la Constitution. C'est la première fois. Pour nous, c'est une victoire d'étape. Mais ça ne suffit pas. Et étant donné que nous n'avons pas pu obtenir les 4/5e, la Constitution prévoit clairement que dans ce cas de figure, c'est la voie référendaire qui s'impose, et c'est le chef de l'État qui a l'initiative donc de cette voie référendaire. Ce que nous suggérons, c'est que le chef de l'État n'arrête pas le processus, mais que nous puissions continuer, parce que nos amis de la minorité nous ont imposé d'aller consulter le peuple. Alors, il ne faudrait pas que nous empêchions cela, nous. Il faudrait que le chef de l'État accepte que nous allions consulter le peuple, que le peuple lui-même se prononce, étant donné que les questions qui sont en débat sont les questions qui touchent à l'intérêt du peuple. Je voudrais dire que le fait qu'on ait écrit dans le point 4 que les députés en 2019 sont élus pour un mandat de 7 ans en vue des élections groupées en 2026 ne veut nullement dire qu'en 2021, il n'y aura pas une élection présidentielle, étant donné que la proposition de révision ne touche pas au mandat présidentiel. Le mandat présidentiel, c'est le mandat pilier, le mandat socle, autour duquel les autres mandats seront regroupés. Une fois encore, j'en appelle au sens patriotique des Béninois pour dire que les points qui sont en débat dans la proposition de révision de la Constitution ne sont pas des points voulus de Gaulle, mais c'est dans la démarche de réforme de notre système partisan que cela s'est imposé de façon incidente, et aucun élément du bloc de la majorité présidentielle n'est dans la dynamique que les élections en 2021 ne se tiennent pas. Et même le chef de l'État n'est pas dans cette démarche. Que les Béninois ne prêtent plus oreille aux intoxications. Et ceux qui le font à leur risque et péril, parce que la loi sur le numérique est promulguée. Et ceux qui diffusent de fausses informations sur les réseaux sociaux auront à en répondre devant la loi.